Ouais, salut. Ça va? Ça va et toi? Course. Attends. Parce que dès que je décroche, il y a mon chien qui gueule pendant quelques secondes avant de se calmer. À chaque Bah, fois. t'inquiète. Dès, Il peut venir avec nous. dès qu'il entend la sonnerie du téléphone, ça. Ouais, c'est bon, il est Est-ce parti. qu'il, le matériel, qu'est-ce que je t'avais envoyé des liens, tout ça, est-ce que t'as pu les acheter? Pas encore? Ouais, il me manque juste. Il faut que. Attends, il me manquait les run flat en fait, tu sais, au niveau des chaussures. Et ouais, c'est pas évident en fait, hein. C'est pas évident Non, à pas moi trouver. non plus. Enfin, après, c'est la mode des drops énormes. Exactement. Donc, Exactement. c'est vrai que les chaussures comme Exactement. ça, c'est un peu galère. Mais du coup, non, bah, je pense que je vais prendre le lien sur la paire de Nike que tu m'as. Comme tu veux. Donc ce que j'ai écrit en point positif, mémoire gestuelle et nerveuse, qualité de synchronisation épaule et hanche, qualité de posture globale du sprinter, pied solide, et en point de facteur limitant, du mal à mettre du nerveux, c'est ce que tu m'as dit, genoux qui ont du mal à monter, et difficulté aussi à tenir la qualité du mouvement dans le temps. Ouais. L'overhead squat, c'est bien. Franchement, tu m'as dit ouais, c'est pas ouf et tout. Bah franchement, moi j'ai trouvé que c'est bien. Il y en a, c'est donc t'as plutôt une bonne extension thoracique. Donc, ça c'est top. Le front squat. Donc déjà, attention quand tu mets les bras croisés comme ça, c'est que s'il y a lourd et que la barre elle tombe, tu tombes avec la barre. C'est pour ça qu'il faut plutôt mettre, même si t'as que un doigt, faut plutôt être comme ça. Ah, ok, ouais. Déphasage proximo-distal. Le déphasage proximo-distal, c'est quoi? C'est en fait l'action que t'as, hyper importante quand tu cours, d'actionner en premier la hanche, puis le genou, puis le pied. Et en fait, des fois, avec des exercices de muscu, on peut voir s'il y a un bon ou pas un bon. Comment on le voit, c'est quand tu remontes, et des fois quand tu remontes, donc là c'est ce que tu as fait en front squat, tu as monté d'abord les fessiers, puis le dos. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tu regarderas les vidéos. C'est-à-dire que tu es en bas, et au lieu de te redresser, c'est-à-dire qu'au lieu que ton dos il se redresse en premier, puis tu montes, c'est le cul qui monte en premier, puis le dos. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais une extension du genou, puis une extension de la hanche. Et donc ça, c'est inversé. C'est ce qu'on appelle un déphasage proximo-distal. Et normalement, il devrait avoir un phasage proximo-distal. Ce qu'il faut savoir, c'est que en prépa physique, surtout dans le sprint, le but, c'est pas de mettre lourd. Et c'est pas parce que tu vas mettre lourd que tu vas progresser sur la piste. Tu vas progresser sur la piste si ton mouvement il est parfait, il y a beaucoup d'amplitude, que tu peux réussir à mettre de la vitesse, que tu déformes pas ton corps, et ensuite que tu peux commencer à charger. Mais la charge, en fait, c'est ce qui vient en dernier. Différent du occulturisme ou du bodybuilding, où là, en fait, ils cherchent une action mécanique sur un muscle, ok? Mais dans le bodybuilding ou dans le culturisme, ce qu'ils veulent, en fait, c'est avoir des muscles qui soient saillants, etc., etc. Et eux, ils travaillent plutôt dans l'articulation. Quand en sprint, nous, on va travailler sur la chaîne musculaire. C'est-à-dire que la chaîne musculaire, elle part de ton pied et elle arrive jusqu'en haut de ta tête, en passant par les épaules. S'il y a un moment dans la chaîne musculaire, il y a un problème, ce problème-là sera le maillon faible de la chaîne et tu pourras aller aussi vite que ce maillon. Le mouvement prévaut à la charge. Souvent, c'est lundi, mercredi, vendredi. Grosse séance, séance de sprint, séance de bondissement, séance de muscu. Ouais. Demande nerveuse. Mardi, jeudi, samedi, mobilité, aérobie, stretching, renfort light, etc. Ok. Ouais. Au début, ça va être un programme sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça va être un programme de, on va dire, réathlétisation du sprinter, quoi. Tu vas reprendre les bases, te refaire plaisir sur des trucs, etc. Bon. Bah, c'est le bordel, hein. Putain. Bon, je dois faire mon sac. Je pars dans 3 heures. Ouais, dans 4 heures. Je pars à Nice une semaine. J'aimerais bien en profiter pour aller m'entraîner là-bas un peu. J'allais dire au soleil, mais ils ont prévu de la pluie apparemment. Bon, l'avantage, c'est que je serai pas dépaysé. Super. Mais ouais, je connais quelques gars sur Nice qui font de l'athlé, qui font du sprint. Du coup, j'aimerais bien en profiter pour
pour faire quelques séances avec eux, pouvoir m'entraîner un peu. Pourquoi je commence? Et j'avais une séance à faire aujourd'hui en plus, ce matin. J'avais une séance piste, une séance tempo. En plus, je voulais la filmer, vous la montrer, enfin bref. Sauf qu'en fait, on est le 8 mai, j'avais zappé, jour férié. Et du coup, c'est fermé. Les salles, les complexes sont fermés. Donc j'ai pas pu m'entraîner, je suis un peu frustré, ça me va pas quand mon organisation elle est un peu chamboulée. Donc du coup j'ai une séance à rattraper cette semaine. Et j'ai encore une séance en salle à faire. Sachant que là, à l'heure où je vous parle, on est vendredi soir. Donc va falloir que je m'active. Je vais essayer demain de faire une séance en salle sur Nice. Et j'ai regardé, apparemment, la piste serait ouverte le dimanche à Nice. Du coup, dimanche, si c'est ça, j'irai faire ma séance sur piste. Et logiquement, si tout se passe bien, du coup, je vous montrerai tout ça dans le vlog dimanche soir. Normalement. Bon, après, je sais pas si je vais pouvoir utiliser le drone à Nice, sachant que c'est une très grosse piste. Et à mon avis, il doit y avoir beaucoup de coureurs. Déjà là, ici, la dernière fois, on est venu me dire que c'était interdit. J'ai réussi à négocier pour au final pouvoir l'utiliser, mais c'était un peu compliqué. Donc là-bas, s'il y a vraiment du monde, tout ça, je vais pas tenter. Je filmerai différemment, ou bien je filmerai pas, tant pis. On verra bien. Donc là, je vais terminer mon sac. Je vais préparer les affaires d'Olaf. Olaf, lui, part chez mamie. Tu vas chez mamie, Olaf? T'es content? Ouais, je mets Olaf du coup chez ma mère pendant une semaine. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là, putain. Heureusement qu'elle est là à chaque fois pour le garder, parce que je pourrais trouver des gens, je pense, mais c'est compliqué de laisser son animal chez quelqu'un que tu connais pas vraiment. Enfin, moi, il faut vraiment que j'ai hyper confiance en la personne pour pouvoir laisser mon chien chez lui. J'aurais trop peur qu'il s'en occupe mal, ou même que le chien se sente pas bien parce qu'il connaît pas l'endroit, il connaît pas les gens. Donc là, heureusement qu'elle est là. Puis lui, il est content d'y aller à chaque fois. Donc je termine mon sac, je prépare les affaires d'Olaf, je prends Olaf avec moi et je vais chez ma mère le déposer et ensuite je pars à l'aéroport. Et c'est parti, hein. I've been going out of my way for us and I'm not okay. The sun ain't gonna shine all day. Can't wait to see it on your face. Girl, you know. Bon les gars, ça y est, je suis arrivé à l'aéroport. J'ai déposé Olaf chez sa mamie. J'ai mis mon bagage, j'ai enregistré mon bagage en soute et là j'ai une petite heure à tuer avant de prendre mon avion pour Nice. Là j'ai une petite heure à tuer avant de prendre mon vol pour Nice. Et je voulais en profiter pour vous parler un peu. En fait, je vais faire le vieux sage. Il y a un dicton qui dit qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et franchement, j'ai 35 ans et je me dis, il n'y a pas plus vrai comme citation que celle-là. Quand j'avais 21, 22 ans, je faisais du sprint à l'époque. Je faisais beaucoup de sprint. Je m'entraînais tous les jours, voire 2 fois par jour. J'avais une séance de prépa physique l'après-midi, une séance de piste le matin, inversement, et ainsi de suite. J'avais des gros objectifs. Et j'ai fait une saison, je dirais même pas blanche,
parce qu'au final, c'est une saison où je m'améliore quand même sur le 100. Mais voilà, dans ma tête, je m'étais fixé sur un an, tu vas évoluer, tu vas t'améliorer d'autant de temps, etc. Et en gros, ça allait pas comme je voulais. Une saison un peu blanche où j'enchaînais un peu les périostites. Je faisais périostite sur périostite, j'avais l'impression d'être blessé durant toute la saison. Je faisais des bons résultats, mais c'est pas les résultats que je voulais. Et en fait, je me suis écœuré. Je me suis monté la tête. Je me suis dit, en fait, t'es pas assez bon, t'es à ton niveau max, tu monteras pas plus haut. À quoi ça sert de faire autant d'efforts? Et ça a commencé par m'arrêter 2-3 mois pour souffler. Ça s'est transformé en 6 mois. Puis 6 mois, tu te dis, je suis en milieu de saison, je reprendrai la saison suivante. Et en fait, ça a duré 13 ans. Ça a duré 13 ans. Et j'ai vraiment cette sensation d'être parti me coucher hier soir à 21 ans et de m'être réveillé ce matin à 35 ans. C'est un truc de fou. Les années, ils passent à une vitesse. Et franchement, aujourd'hui, à 35 ans, ça paraît un peu pessimiste comme discours. Parce que voilà, je rentre dans les masters. Tu peux t'éclater en master jusqu'à au moins 50 ans. Il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde. Tu peux représenter l'équipe de France. Il y a de quoi t'éclater en master et le niveau est encore très 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 élevé. Mais franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je donnerais n'importe quoi. Je donnerais tout ce que j'ai, je pense, pour revenir à mes 20 ans. Et pour surtout ne pas refaire la même erreur. Et en fait, je voulais parler de ça parce qu'il y a pas mal de jeunes. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui me suivent. Il y a beaucoup de mecs entre 16 et 22, 23 ans, justement, qui suivent. Alors que ce soit sur YouTube, mais surtout sur Insta, sur TikTok. Et je sais qu'ils peuvent tomber sur cette vidéo à un moment ou à un autre. Et c'est pour vous, en fait, le message, les gars, c'est franchement, faites pas ce que j'ai fait. Genre, lâchez pas. Mais vraiment, lâchez jamais. Demain, c'est trop tard, en fait. En fait, c'est maintenant, parce que demain, ça sera trop tard. Moi, j'ai attendu demain pendant 15 ans. Et aujourd'hui, c'est pas trop tard, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Et en fait, ce qui me paraissait insurmontable, donc à l'époque, c'était les périostites, c'était une saison moyenne. Là, avec le recul, avec la maturité, on va dire, je me dis, putain, mais il y avait 1000... C'était qu'un caillou dans ma chaussure, en fait, ce truc. Une saison blanche, c'est rien du tout. J'aurais pu rebondir derrière, j'aurais pu continuer, j'aurais pu exploser, ou faire tout ça pour rien, mais au moins, j'aurais pas eu le regret de ne pas avoir essayé à fond. Et vivre avec un regret, c'est hyper compliqué, les mecs. C'est hyper compliqué. Donc peu importe ton sport, là je parle d'athlète, mais que ce soit le MMA, que ce soit une passion, peu importe même ta passion, ton loisir, mets-toi à fond. Mets-toi à fond, écoute pas les gens. Écoute pas les gens. Parce qu'ils essaieront toujours de te tenir un peu vers le bas. En fait, c'est typique de l'être humain, ça. C'est que quand tu vois quelqu'un qui essaie de s'élever, en fait, t'as peur qu'il soit plus comme toi, qu'il passe un peu au-dessus de toi, et du coup, tu essaies de le rabaisser pour le maintenir à ton propre niveau. C'est une réaction typiquement humaine. C'est égoïste. Et du coup, voilà, écoutez vraiment pas les gens. Écoutez pas les gens. Et go, hein. Let's go, les gars. Demain, c'est trop tard. Vraiment. Je voulais juste vous passer ce petit message, profiter de ma vidéo pour vous parler de ça. Parce que c'est un truc sur lequel je cogite assez souvent. Et ça me tenait à cœur de le partager. J'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie, hein. J'ai pas cette sensation de me dire... Mais j'ai quand même beaucoup de choses que je voulais à 35 ans et que j'ai pas aujourd'hui. Et c'est compliqué. Des fois, ça m'empêche de dormir. Des fois, ça me met dans des mauvais moods. C'est un peu difficile à vivre. Et j'ai pas envie que vous soyez, vous aussi, dans cet état-là. Donc si au moins ça peut servir à ça, c'est déjà ça, quoi. Bon, les gars, je vais arrêter de philosopher. Je vais aller me poser un petit peu, peut-être prendre un café. Et ensuite, on se retrouve à Nice, où je vais pouvoir peut-être
utiliser mes lunettes de soleil. Mais apparemment, c'est mal barré. Je pense qu'ils vont rester rangés. Allez, à tout à l'heure. Tu as un Malteser? Ça y est, je viens d'arriver là. Yeah. Minuit et demi. Et je viens d'arriver, j'ai encore 20 minutes de Uber avant d'arriver à destination. Bon, j'ai un peu dormi là pendant le vol, donc en vrai je suis en forme. Je vais quand même me forcer à aller me reposer, à essayer de me coucher tôt. Enfin tôt. Tôt pour un nuiteux quoi. Et on se retrouvera demain du coup pour... demain une séance en salle je pense. Demain je vais essayer de trouver une salle pour aller faire une séance. Séance de prépa physique. Bon allez. Du coup je vous laisse. J'ai encore mon Uber à prendre. Je vous dis ciao et je vous dis à demain. Tchuss. Bon les gars, on se retrouve à Basique aujourd'hui. J'ai dormi un peu. J'ai pas dormi longtemps, j'ai dû dormir 3-4 heures. Donc là aujourd'hui, préparation physique. Là la séance elle va être classique. En fait c'est clairement c'est la même séance que ma séance de test de la semaine dernière. Donc de l'overhead squat, du front squat, du back squat, du soulevé de terre jambes tendues et du renforcement au niveau des hanches. Donc je vous filme tout ça et on se dit à tout à l'heure après la séance. Tchuss. Yeah. Hey, what is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in, just count it up. Another win, can't get enough. Watch me pivot in a clay for my love. Pisces, I live in a lake and I love it. Golden, yeah, I got the swing with the club. Hole in one. Where I'm at, you need some drive, get a license. Or you get caught up downtown, way too enticing. Dark days, brighter lights in the night. Ay. Keep it cool, play it right, skip the bison. Kick it dope, getting into the end zone. 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 Diving, that's another hustle play. Vitamins, doing more than one a day. I just get it off the muscle, hey. Gotta run it in off the shuttle, hey. We can't even talk. Bon les gars, fin de séance. Donc c'était une bonne petite séance. Franchement j'avais pas dormi, enfin pas trop. Je m'attendais à une séance un peu pourrie et au final franchement je suis content. Des bons ressentis. Là maintenant on va rentrer. Putain la dégaine, la coiffure. On va rentrer, on va se laver. On va manger et puis après on va aller profiter un petit peu de Nice et du soleil. Allez, à tout de suite. Bah vas-y, on va goûter la foca. Tu veux goûter? Trop bon. C'est quoi? C'est charcuterie piquante. Et après des tomates, salade. Ça cale ou pas? Ouais, je crois. Sûr que je vais pas goûter. Il y a des preuves. Bon, je viens de revenir des courses. J'ai acheté quelques trucs pour moi la semaine. J'alterne entre les plans fixes et les diètes flexibles. En vrai, ça dépend de mes envies du moment, ça dépend de mes humeurs. Tant que je reste dans mes macros, en vrai, ça m'est égal. Là, quand je suis en vacances comme ça, je fais pas de diète fixe. J'achète un peu ce qui me plaît, j'essaie juste de rester dans mes macros, dans mes calories et mon quota de prot, etc.
Et même à la limite, même lipides, glucides, je fais pas trop gaffe. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, de la tome des montagnes, en parlant de lipides. Voilà des bons lipides. Ça c'est nickel. Fromage de chèvre, frais. Nickel. Alors jambon, du jambon Serrano, ça pareil, c'est riche en prot, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Mais on est en vacances, on se fait plaisir. Des gnocchis. Alors là j'ai pris des gnocchis extra fromage. J'ai aussi pris des gnocchis classiques. Il faut quand même rester un peu sérieux. Ça, les gars, ça c'est un banger. Je sais pas si vous connaissez. C'est la marque Lek. C'est une glace qui se vend à Monoprix. Honnêtement, elle a le même goût. Donc là, j'ai pris hazelnut et chocolat. Elle a le même goût que la Ben & Jerry's. Donc une tuerie. Sauf que le pot entier fait 347 cales pour celle-là et 400 cales pour l'autre. Donc c'est des glaces très peu caloriques, riches en protéines. Je regarde en même temps. Ouais, riches en protéines. Ça se vend à Monoprix. Lidl aussi font des glaces protéinées qui sont pas mal. Sauf que Nice, je voulais vous le dire, votre ville, elle est incroyable. J'adore Nice. Elle est vraiment canon. Par contre, vos supermarchés, ils sont éclatés au sol. J'ai jamais vu des supermarchés aussi pourris. Et vos Lidl, c'est un enfer. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé mes glaces protéinées à Lidl. Par contre, à Lidl, j'ai pris, bon pareil, hein, pudding, 40 grammes de prot dans le pot, donc en dessert. Bon, à mon avis, si on regarde les composants de ce genre de truc, c'est pas terrible, je le sais bien, mais bon. On fait avec du Pepsi Max, parce qu'en fait, je passe mes journées à boire des trucs zéro, des conneries, des Monster zéro, des Pepsi Max, du Coca zéro, du Schweppes agrumes zéro. C'est un enfer, il faut vraiment que je diminue ça. Je sais que j'en bois trop, mais voilà. Et pain de mie complet. Ça en vrai, c'est pour aller avec le chèvre frais et le jambon Serrano au four. On va être bien. On va être vraiment bien. Donc voilà mes petites courses pour la semaine. Bon, je ferai pas une semaine entière avec tout ça, mais voilà, si jamais je veux manger en extérieur une ou deux fois ou bien commander tout ça. J'ai pas trop pris du coup. Fin de journée du coup pour moi. Pour nous, on est allé s'entraîner ce matin, on s'est baladé dans Nice, on a fait un petit peu on était sur la prom, on était sur la plage, j'ai été goûter la Foca, c'est excellent d'ailleurs. Voilà, là j'y suis allé faire quelques courses, là on va se poser tranquille, passer la soirée tranquillement, et demain la piste. Donc je vais essayer de vous filmer ça, demain matin je vais m'entraîner sur la piste, et voilà pour moi. Donc je vous laisse là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Bon les gars, aujourd'hui petite séance, donc à Nice. Franchement, j'ai rarement vu une piste aussi belle que celle-là, elle est incroyable. Je vais essayer de vous filmer ça. Franchement, la piste est magnifique. Ils ont du matos pour s'entraîner ici, c'est vraiment ouf. Donc pour moi aujourd'hui, séance alors en deux parties. Bon là il y aura l'échauffement, ensuite il y aura une première partie, donc tout ce qui est bondissement. Donc des sauts à cloche-pied, des foulées bondissantes, des broad jump. Donc ça sera pour la première partie. Et la seconde partie, donc ça sera 3 fois 60 mètres. Donc on est toujours sur du petit volume, mais grosse intensité. Enfin en tout cas on va essayer.
Donc voilà, on se donne à fond sur les 60 mètres, il n'y en a que 3. Il y aura pas mal de récup entre les 60, donc voilà, il n'y a aucune excuse pour pas les faire à fond. Donc je vais vous filmer tout ça, je vais essayer de filmer au drone. Là il n'y a pas trop de monde. Je pense que ça va pas trop déranger. Après j'ai l'impression que l'aéroport il est pas loin. J'espère qu'en vrai ça peut être... Bon, on verra. Je vais essayer de vous filmer tout ça. Et on se voit après la séance. Bon les gars, fin de séance pour moi. Une bonne petite séance. Franchement, pas de douleur. J'ai pu mettre un peu plus de nerveux sur mes sprints que mes séances auparavant. Je vois qu'à chaque séance en fait je commence à retrouver des sensations. Je commence à retrouver, pas mon niveau, je dirais pas que je retrouve mon niveau, mais je retrouve des sensations en fait. Et ça fait vraiment plaisir. En plus les infrastructures à Nice sont incroyables. Le stade il est incroyable, le tartan il est vraiment bien. Et ouais, on était 2-3 à s'entraîner ce matin. Là je suis tout seul. J'ai la piste pour moi tout seul en fait. Donc non, c'était hyper agréable. Là je vais prendre le tram, je vais rentrer, on va manger. Et bon, il fait pas très beau, hein, je sais pas, vous le voyez. Bon ça après c'est pas grave, je suis habitué. Cet après-midi on va essayer de profiter quand même un petit peu. Moi je vous laisse ici, c'est la fin de ma deuxième semaine, de mon deuxième vlog. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis du coup à dimanche prochain. Allez, ciao!